Voici les formules de calcul pour les exponentielles et les logarithmes. Les calculs de puissance sont connus. 2 exposant t fois 2 exposant s égale 2 exposant t plus s. On en déduit la formule de calcul pour le logarithme. Le logarithme en base 2 d'un produit est la somme des logarithmes. 2 exposant t exposant m égale 2 exposant t fois m. Ainsi, pour le logarithme en base 2 d'une puissance, on peut multiplier cette puissance par le logarithme en base 2 de x. 2 exposant t sur 2 exposant s égale 2 exposant t moins s. On en déduit la formule du logarithme d'un quotient comme étant la différence des logarithmes. Ces formules sont valables pour n'importe quelle base. On a de même a exposant 1 égale a et a exposant 0 par convention égale 1. Donc le logarithme en base a de a vaut 1, c'est l'exposant qu'il faut mettre à a pour obtenir a, et le logarithme en base a de 1 vaut 0, c'est l'exposant qu'il faut mettre à a pour obtenir 1. Les logarithmes et les exponentielles ont des conditions d'existence. Prenons le logarithme en base a de x égale y. A est la base. Y, c'est l'exposant qu'il faut mettre à la base a pour obtenir x. A exposant y égale x. Pour que le logarithme en base a de x existe, il faut avoir x plus grand que 0 et des conditions sur la base a plus grand que 0 et a différent de 1. En effet, si la base vaut 1, quel que soit l'exposant qu'on lui met, on obtiendra seulement 1. 1 fois 1 fois 1, autant de fois qu'on veut, ne fait toujours que 1. Croissance et décroissance des logarithmes et des exponentielles. On sait que la fonction 2 exposant x est croissante, et on a vu que la fonction 1/2 exposant x est décroissante. Le logarithme en base 2 de x est une fonction croissante, alors que le logarithme en base 1/2 de x est une fonction décroissante. En règle générale, si la base a du logarithme est supérieure à 1, les fonctions sont croissantes, alors que si la base a est comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire que c'est une fraction, un nombre décimal plus petit que 1, les fonctions sont décroissantes.